Cette formation 100% gratuite vous est offerte par Anere Investissement, la première société à vous garantir contractuellement des appartements et immeubles de rapport clé en main avec 8% de rendement grand minimum. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. Faut-il prendre un courtier ou aller voir sa banque pour financer son projet immobilier? Aujourd'hui, on va répondre donc à cette question cruciale et très importante quand on fait de l'investissement immobilier, et je vais vous donner de quoi comparer et voilà, agir en tout état de cause en connaissant les avantages et les inconvénients de chaque cas de figure. J'ai envie de vous dire qu'il y a une vérité qui est assez générique, c'est que vous avez un bon profil, que vous avez de l'argent, de l'épargne, et que en gros les banques ou les organismes financiers vous désirent, il y a de fortes chances que ce soit là qui soit le plus conciliant et qui fasse le plus d'efforts possible pour vous faire venir chez vous. Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques, ce qui leur coûte cher, c'est d'acquérir de nouveaux clients, parce que le marché est bien tendu, chacun a déjà une banque, il y a beaucoup d'acteurs, donc ils investissent beaucoup d'euros de publicité. Donc, leur intérêt pour eux, c'est de faire venir des gens qui vont prendre beaucoup de services chez eux. Et c'est pour ça que on pourra dire que c'est dégueulasse, et d'une part c'est vrai, parce que c'est ceux qui en ont le moins besoin, mais c'est eux qui sont le plus convoités et qui ont le plus de gestes et de cadeaux de la banque. Donc si vous avez un super profil, globalement, vous devriez, en faisant quelques démarches vous-même, trouver assez facilement une banque qui se pliera à vos conditions. Alors quand je dis qu'il se pliera à vos conditions, c'est-à-dire que vous aurez peut-être un taux un peu plus avantageux que les autres, mais si vous demandez un différé long, comme par exemple 3 ou 4 ans, parce que dans votre projet, dans votre stratégie patrimoniale, vous avez envie d'avoir un différé long, c'est pas forcément toujours pertinent, mais ça peut être le cas, eh bien vous pourrez les trouver. Vous aurez également du coup aussi peut-être des personnes qui vont être plus conciliantes sur le taux d'endettement. Globalement, si vous avez beaucoup de revenus, vous pourrez plus facilement passer outre les 35%, voire même des fois au-delà, et ça c'est vrai aujourd'hui, alors que les profils les plus, on va dire, critiques, les plus restreints, ils ont beaucoup plus de mal à trouver des financements quand ils sont au-delà des 35%. Globalement, c'est que si vous avez une bonne condition, normalement, en démarche en direct, vous devriez avoir des super conditions. Je répète beaucoup le mot condition, désolé. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce qu'il faut voir, c'est que si vous êtes vraiment dans une optique de vous allez investir massivement, ça vaut le coup d'avoir un partenaire, non pas qui est le moins cher, mais un partenaire qui est prêt à vous suivre facilement. Ça vaut tout l'or du monde. Donc des fois, ça peut être pertinent d'avoir, si vous avez l'opportunité, que ce soit par une banque directe ou par un courtier, et que vous arrivez à trouver un partenaire en béton avec un conseiller qui vous écoute, qui vous comprend, à qui vous pouvez parler, et puis qui est dans la même optique, vous voyez, où la politique de la banque elle est bonne, elle est tournée dans ce sens, alors restez avec eux, parce que ça vaudra tout l'or du monde. Il vaut mieux largement pouvoir faire 2 projets par an en immobilier et avoir quelqu'un qui vous suit au-delà de l'endettement que de payer 15 € de moins votre carte bleue tous les mois. Maintenant, si vous êtes sur des profils standards normaux comme monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire soit vous êtes, il y en a un des deux qui est entrepreneur, soit un seul, si vous êtes tout seul, qui est entrepreneur, soit vous avez des revenus, mais c'est des revenus relativement moyens, soit vous n'avez pas beaucoup d'épargne, enfin en gros si vous êtes à peu près un foyer français standard en gros, c'est à peu près ça. Là, ça va être plus difficile parfois de trouver des bons financements. Si vous êtes en dessous des 35% d'endettement, globalement, vous devriez pas avoir de difficulté à faire financer votre projet. Ça peut être pertinent d'aller voir un courtier, parce que des fois c'est vrai qu'ils ont des taux plus bas, surtout en ce moment quand on voit les taux d'intérêt. Et puis un bon courtier, c'est quelqu'un qui va aussi vous aider à trouver un projet financé dans vos conditions. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être une notion de différé de paiement parce que vous avez besoin d'un différé, ça peut être une banque qui vous demande moins d'apport que d'autres, ou ce genre de choses. Et quand on sait que quand on n'a pas beaucoup d'épargne, une banque qui peut demander des fois 2, 3, 4 000 € d'épargne de moins sur un projet, ça compte. Globalement, oui, ça peut valoir le coup en fait d'aller voir un courtier, et ça peut valoir le coup d'aller voir votre banque. Ce qu'il faut, c'est comparer. Alors pour ça, c'est pas compliqué, vous allez voir votre banque principale, parfois c'est elle qui fera le meilleur geste pour vous garder. Vous pouvez aussi aller voir une ou deux banques en direct si par exemple des amis vous ont recommandé une agence locale. Je sais que par exemple le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel ou ce genre de choses marche beaucoup par région, voire même le Crédit Mutuel, je crois que c'est même par agence, ou pas loin. Chaque agence est différente, donc si par exemple un ami vous dit ah oui moi je suis là-bas, j'ai un super conseiller, une super conseillère qui me suit, qui ne demande pas trop d'apport, qui a une bonne vision de l'investissement, allez la voir directement. En parallèle, vous pouvez aussi aller voir des courtiers. Alors aujourd'hui, des courtiers, il en existe de nombreux cabinets de courtage, tous ne se valent pas, ça va aussi beaucoup dépendre de l'interlocuteur que vous avez en face et de son réseau. En fait, aujourd'hui, c'est triste, mais c'est qu'une question de réseau. Parce que par exemple, nous, on bosse chez Anere Patrimoine avec un cabinet qui est sur Dijon, et en fait, leur force à eux, c'est qu'ils ne vont jamais travailler avec le pôle financement, c'est-à-dire qu'ils vont pas apparaître dans le compromis, ils vont apparaître nulle part. Ils vont faire signer au client un mandat à part disant que si on vous trouve un financement et que vous l'acceptez, alors là, vous nous devrez X euros. Ça peut être 1500 € pour les plus petits dossiers, ça peut monter plus haut pour les plus gros, tout va dépendre. À la limite, la rémunération, c'est pas le plus important. Par contre, eux, leur spécificité, c'est qu'ils travaillent en fait en direct en tant que mandataire avec des directeurs d'agences de grosses banques de Dijon. Et donc en fait, ils ont un super réseau et un gros pouvoir de négociation. Nous, quand on a des clients avec des profils compliqués, ou de très bons profils d'ailleurs qui recherchent de très bons interlocuteurs, on sait qu'en fait, en passant par eux, ils vont pouvoir nous mettre en relation avec les bonnes personnes, et des personnes qui vont être à l'écoute, des personnes conciliantes, des personnes qui vont être moins regardants sur l'endettement, prendre plus de loyer, etc. En fait, les courtiers, si vous allez toquer à la porte du premier venu, puis que c'est quelqu'un qui a pas envie de bosser ou qui a pas de réseau, et qui fait juste son travail, c'est-à-dire saisir le dossier sur un logiciel
logiciel puis faire envoyer pour que ça s'envoie ensuite à 25 banques, il y a de grandes chances que ce soit pas plus pertinent que d'aller démarcher vous-même des banques. Ça se trouve même moins et ça vous coûtera plus cher. Par contre, si vous avez des bons réseaux, ça peut être pertinent. Si vous êtes dans un cas de figure où vous avez besoin de trouver un partenaire en financement solide, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site anierpatrimoine.fr ou Anier Investissement et ensuite on vous mettra en relation. On fera déjà un premier échange, une première sélection entre guillemets avec notre courtier par la suite. Donc décrivez simplement votre projet et rapidement votre situation personnelle et puis ensuite en fonction on vous redirigera ou non vers le courtier. Si on le sature de dossiers qui peuvent être parfois impertinents, comme par exemple des personnes qui veulent acheter des immeubles à 1 million alors que ils n'ont pas beaucoup d'épargne et qui gagnent 4 000 € par mois, voilà, ça typiquement on renvoie pas parce qu'on sait que c'est une perte de temps. Donc il n'y a pas vraiment de règles, la seule chose c'est que évidemment à offre égale, il vaut mieux aller voir votre banque en direct puisque vous éviterez les frais de courtage. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et liker la chaîne donc pour soutenir l'initiative de ces formations et ces vidéos 100% gratuites et nous aider au référencement. Je vous dis merci à tous et à très vite pour une prochaine vidéo.